Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des situations les plus difficiles semblent survenir au moment où vous vous y attendez le moins? Il peut s'agir d'un revers majeur dans votre carrière, d'une maladie soudaine ou même d'une relation brisée. Lorsque ces choses arrivent, il est facile de conclure que Dieu ne se soucie plus de vous. Mais la vérité est qu'il ne fait que vous tester. Il étend votre foi pour vous rendre plus fort, et quelques signes le prouvent. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour des vidéos plus inspirantes. Dieu veut que vous sachiez comment et pourquoi il vous teste, alors assurez-vous de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous dirons également quelques prières ensemble avant la fin de la vidéo. Entendre quelqu'un dire que Dieu vous teste peut ne pas sembler si agréable, mais malgré cela, cela constitue une partie importante de votre cheminement spirituel et de votre croissance. Lorsque la vie vous présente des obstacles, vous pouvez avoir l'impression que tout s'effondre, mais la vérité est que Dieu utilise ces situations pour faire de vous un récipient à son usage. La raison pour laquelle vous continuez à vous plaindre que Dieu ne vous aime pas, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce qu'il fait. Si c'était le cas, vous l'accepteriez et persévéreriez. Mais la question est, comment savoir quand Dieu vous teste? Voici 3 signes clairs à surveiller. Numéro 1, difficulté et adversité. L'un des signes les plus évidents que Dieu vous met à l'épreuve est la présence de défis difficiles dans votre vie. La vie n'est pas une route facile. Si vous pensiez le contraire, vous devez alors écarter cette pensée. Il y a de nombreux rebondissements, des hauts et des bas, et des obstacles inattendus surgiront. Face aux difficultés, il est naturel de devenir confus et même en colère. Vous pourriez vous décourager et envisager de prendre d'autres options, mais pouvez-vous essayer de regarder cette horrible situation sous un angle différent? Il y a des raisons derrière le silence de Dieu. Bien sûr, son silence n'est pas ce dont vous avez besoin en ce moment, mais puisqu'il est là, vous devez rester calme. Vous voyez, Dieu utilise les difficultés et l'adversité pour vous enlever certaines choses afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur lui. Les épreuves peuvent prendre la forme de difficultés financières, de problèmes de santé ou de problèmes relationnels. Cela recoupe tout autre type de défi qui menace d'ébranler votre foi. Certains ressentent une douleur prolongée ou se heurtent à un obstacle soudain sans nulle part où se tourner, tandis que d'autres vivent un changement inattendu dans leur vie. Quelle que soit la forme que cela prend, c'est dans ces moments difficiles que votre position en Dieu est la plus évidente. À ce stade, vous pouvez mieux compter sur la force et les conseils de Dieu. Jésus-Christ a également fait face à différentes épreuves à différents moments de son séjour sur terre. Beaucoup de gens se sont opposés à l'évangile qu'il a apporté au monde. Ce n'était pas seulement le diable qui essayait de faire échouer sa mission, ses semblables ont également essayé à plusieurs reprises de le renverser. Rappelez-vous qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable lui est apparu. La première chose qu'il a demandé à Jésus a été de transformer la pierre en pain. Maintenant, demandez-vous pourquoi le diable a-t-il attendu que Jésus ait terminé son jeûne? Pourquoi ne lui est-il pas apparu avant ces 40 jours ou mois après ces 40 jours? Il est venu immédiatement. Malgré sa nature pieuse, Jésus était toujours sous forme humaine. En conséquence, il avait faim après sa période de jeûne et, bien sûr, le diable savait qu'il avait besoin de manger. Mais Jésus a surmonté la tentation sans même y réfléchir à 2 fois. Cela montrait à quel point il était spirituellement ancré. Souvent, les gens s'opposeront à vous parce que vous avez choisi le bon chemin, mais au lieu de vous sentir découragé, accrochez-vous à Dieu. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici simplement pour laisser ces difficultés vous consumer. Vous traversez la phase de préparation pour la plus grande gloire à venir. Naomi et Ruth ont enduré les situations difficiles que la vie leur a imposées, mais elles ont continué à faire confiance à Dieu, et vous pouvez voir comment Dieu les a finalement bénies.
Numéro 2, la détresse émotionnelle. La détresse émotionnelle peut être une expérience très difficile et accablante. La plupart du temps, cela crée même un mélange d'émotions, mais cela peut aussi être le signe que Dieu vous teste. Lorsque vous traversez une souffrance émotionnelle, qu'il s'agisse de tristesse, de peur, d'inquiétude ou d'anxiété, il est naturel de vous demander pourquoi Dieu a permis que cela se produise. Mais rappelez-vous que Dieu est un Père aimant qui utilise toutes choses pour votre bien ultime. Vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe en ce moment, mais vous pouvez être sûr que cela vous sera favorable. La détresse émotionnelle est une douleur de croissance spirituelle, un moment où Dieu affine votre caractère. Il est normal de se sentir submergé par les pressions de la vie, mais ce n'est pas normal de considérer cela comme votre destin. Vous pourriez avoir l'impression de vous noyer dans une rivière profonde sans issue. Dans des moments comme ceux-ci, rappelez-vous toujours que Dieu est aux commandes et qu'il ne vous donnera jamais plus que ce que vous pouvez gérer. Lorsque de telles situations surviennent, vous pouvez vous sentir seul et abandonné, mais ce n'est pas vrai. Anna a souffert d'une grande détresse, c'était plutôt comme si son peuple continuait à piétiner ses émotions. Mais peu importe à quel point elle était brisée, elle continuait à prier Dieu. Même Job a connu une détresse émotionnelle. Son cas était encore pire. Ce qu'il a vécu a suffi à déformer sa santé mentale. Il ne savait même pas ce qui conspirait entre Dieu et le diable, mais il continuait à faire confiance à Dieu pour un revirement. Job 23, dit, mais il connaît le chemin que je prends, lorsqu'il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai comme de l'or. C'était la confession de Job. Bien-aimé, si tu vis une détresse émotionnelle, ne panique pas. Cela pourrait être un signe que Dieu vous teste. À tout moment, rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous. Il a promis d'être avec vous jusqu'à la fin des temps, et c'est ce qu'il va faire. Numéro 3, le combat spirituel. Le combat spirituel est un conflit réel et puissant dans le domaine spirituel. Cela peut parfois ressembler à une bataille intense pour votre âme ou votre progrès. En tant que croyant, vous ne pouvez pas y échapper. N'oubliez pas que la Bible dit que vous êtes constamment engagé dans une bataille spirituelle contre les forces des ténèbres. Lorsque Dieu vous teste, vous pouvez subir des attaques spirituelles de la part de l'ennemi. Cela peut prendre la forme de doute, de peur et d'autres formes de guerre spirituelle. Mais il est important de se rappeler que Dieu est à vos côtés. Tout comme il a dit qu'il combattrait pour les Israélites et qu'il se tairait, il vous dit la même chose aujourd'hui. Lorsque vous êtes confronté à un combat spirituel, vous pouvez entretenir la négativité et le doute. Cela pourrait même aller jusqu'à faire apparaître une maladie physique. Mais ne pensez pas que Dieu ignore ce à quoi vous êtes confronté. Il sait tout. La vérité est que s'il ne l'avait pas permis, aucune de ces choses ne vous arriverait. Mais il vous a laissé y faire face afin de pouvoir tester votre niveau de dépendance à son égard. Au milieu de tout cela, il veut que vous le considériez comme votre refuge. Malheureusement, beaucoup de gens regardent ailleurs lorsque de telles choses se produisent au lieu de dépendre de Dieu. Il a mis tout à votre disposition pour mener tous vos combats, tant spirituels que physiques. Il ne vous reste plus qu'à l'utiliser. Un combat spirituel constant n'est pas un signe que le diable s'est emparé de vous, c'est la façon dont Dieu vous teste. Bien-aimé, tant que tu es au monde, tu dois occasionnellement vivre certaines situations désagréables. Le vôtre peut durer plus longtemps que celui de quelqu'un d'autre, il peut être plus court. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais que vous passez un test. Jetez par exemple un œil au milieu scolaire. Après chaque niveau, vous devez passer un examen pour prouver que vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Il s'agit de tester et de confirmer si vous avez vraiment compris les choses que vous avez apprises. Le résultat de ces examens déterminera si vous êtes admissible ou non à des promotions. De plus, dans votre cheminement chrétien, ces épreuves prouveront si vous êtes prêt pour le niveau suivant. En dehors de cela, il existe d'autres raisons spécifiques pour lesquelles Dieu vous teste. Numéro 1.
tester, étendre et renforcer votre foi en lui. L'une des raisons évidentes pour lesquelles Dieu teste votre foi est de la renforcer. De la même manière qu'un entraîneur personnel vous pousse pendant une séance d'entraînement pour vous aider à développer vos muscles, Dieu vous soumet à ces tests pour développer vos muscles spirituels et vous préparer à de plus grandes choses. Votre séance d'entraînement n'est pas toujours agréable, alors pourquoi votre entraînement spirituel le serait-il? 1 Pierre 1, 6-7 dit, vous vous réjouissez grandement de tout cela, même si maintenant, pendant un petit moment, vous avez peut-être dû souffrir de chagrin dans toutes sortes d'épreuves. Vaut mieux que l'or, qui périt même s'il est raffiné par le feu, peut donner lieu à des louanges, à la gloire et à l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Ces tests peuvent soit réduire votre foi, soit la développer, selon la façon dont vous réagissez. Si vous vous tournez vers Dieu avec foi et comptez sur lui, votre foi grandira et vous deviendrez plus résilient. Mais si vous cédez à la peur ou au doute, votre foi diminuera et vous passerez à côté des bénédictions que Dieu vous réserve. Tout au long de la Bible, vous voyez différents exemples de Dieu testant son peuple. Il n'a pas fait cela juste pour le plaisir, il avait un but en tête. Par exemple, il a demandé à Abraham de sacrifier son unique enfant, Isaac, le même enfant qu'il avait attendu toute sa vie. Si vous aviez été dans la situation d'Abraham, qu'auriez-vous fait? Vous avez obéi ou trouvé une excuse? Eh bien, la vérité est que cette dernière option sera l'option la plus simple pour beaucoup. Mais Abraham n'a pas opté pour l'option la plus facile. Il a choisi l'option qui plaisait à Dieu, même si elle lui déplaisait. Mais Dieu lui a-t-il permis de sacrifier Isaac? Bien sûr que non. Dieu n'a jamais voulu qu'Abraham sacrifie son fils. Il a seulement utilisé cela comme moyen de tester la foi d'Abraham en lui. À plusieurs reprises, Abraham a réussi les épreuves que Dieu lui a imposées. C'est pourquoi il est aujourd'hui connu comme le père de la foi. Vous pouvez aussi être comme Abraham si vous pouvez résister aux épreuves et en sortir fort. Numéro 2, affinez votre caractère. Dieu vous teste également pour affiner votre caractère et vous façonner pour devenir la personne pour laquelle il vous a créé. À travers ces épreuves, vous apprenez la patience, l'humilité et la compassion face à ces situations difficiles. Ces expériences vous façonnent à l'image du Christ et vous aident à grandir en maturité et en sagesse. En tant que croyant, l'idée que Dieu vous teste peut être à la fois effrayante et réconfortante. Vous voudrez peut-être même remettre en question votre foi et vous demander si vous êtes assez fort pour endurer de telles épreuves. Mais lorsque Dieu vous teste, cela montre qu'il vous aime et qu'il veut vous transformer en une meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que l'or et le diamant se forment sous une pression et une chaleur intense. Ils passent au feu pour faire ressortir leur qualité. Le diamant est au départ un morceau de charbon, mais au fil du temps, à mesure que la pression augmente, il se transforme en un magnifique diamant étincelant. L'or, quant à lui, passe par un feu intense avant de devenir fort et précieux. Ce feu de raffinage sous forme de test brûle les impuretés et les distractions de votre vie afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte. Numéro 3, pour vous apprendre la persévérance pour la croissance et la transformation. L'un des plus beaux aspects de votre période d'essai est la croissance et la transformation qui en découlent. Vous voyez, la persévérance est un élément clé de la croissance spirituelle. Lorsque vous faites face à des difficultés et à des défis et que vous choisissez de continuer malgré l'inconfort, cela vous apprend l'endurance. C'est comme les fibres musculaires de votre corps, elles se déchirent pendant un entraînement, mais à mesure qu'elles guérissent, elles deviennent plus fortes et plus capables de supporter le poids et la résistance. Mais cela ne peut être possible que si vous parvenez à mener à bien ces essais. Jacques 1, 2-4 dit, « Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance achever son œuvre afin que vous soyez mûrs et complet, il ne manque de rien. »
C'est pendant ces périodes que vous apprenez à faire davantage confiance à Dieu, à compter sur sa force et à lui abandonner votre volonté. En fin de compte, vous ressortez de la période d'épreuve plus fort, plus sage et plus profondément connecté à Dieu. La persévérance est une qualité précieuse qui vous permet de persévérer face à l'adversité et de ne jamais abandonner les promesses de Dieu. Cela contribue grandement à construire et à transformer votre vie en vous préparant aux choses à venir. Donc, si vous traversez une période d'épreuve, prenez courage et rappelez-vous que Dieu l'utilise dans un but précis. Les épreuves de Dieu ne visent pas à vous briser, mais à vous rendre plus fort, plus sage et plus semblable à Christ. Mais comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté à une épreuve de la part de Dieu? Devenez-vous amer et plein de ressentiment, ou faites-vous confiance au plan de Dieu et vous appuyez-vous sur sa force? L'une des meilleures façons de réagir est de se rapprocher de Dieu. Tout comme votre enfant court vers vous en tant que parent lorsqu'il a peur ou souffre, vous pouvez vous aussi vous tourner vers Dieu pour obtenir du réconfort et de la force dans les moments difficiles. Mais comment pouvez-vous faire cela? Premièrement, par la prière. La prière est un outil puissant qui vous connecte à Dieu et vous permet de tirer de lui force et réconfort dans les moments difficiles. Cela vous permet également de lui ouvrir votre cœur. Vous êtes capable de lui faire part de vos peurs et de vos inquiétudes et de lui demander conseil et direction. En passant du temps en prière, vous devenez plus en paix. Vous commencerez à ressentir sa présence autour de vous. Il dit que vous ne devriez pas laisser la peur vous consumer parce qu'il est votre Dieu. Il est votre aide toujours présente en cas de besoin, et lorsque vous l'invoquez, il vous aidera à surmonter vos difficultés. Deuxièmement, apprenez à toujours étudier la parole de Dieu. La Bible contient de nombreux passages qui contiennent les promesses, les encouragements et la sagesse de Dieu. Ces mots peuvent apporter réconfort et force pendant les périodes d'épreuve. Mais jusqu'à ce que vous étudiez et méditiez ce mot, cela n'aura aucun impact sur votre vie. Alors étudiez la Bible, accrochez-vous à la parole de Dieu et parlez de votre situation. Pendant que vous faites tout cela, assurez-vous de lui abandonner votre volonté et vos désirs et permettez-lui également de travailler en aide pour vous pendant cette saison d'épreuve. Romains 8, 18 dit, « Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas la peine d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Pourquoi ne vous accrochez-vous pas à ces paroles et ne regardez-vous pas Dieu changer votre vie? Peu importe à quel point les situations qui vous entourent semblent difficiles et laides, vous devez vous accrocher à Dieu, vous attendre à lui et il renouvellera votre force. Son nom est une tour forte, tout ce que vous avez à faire est de foncer dessus et vous serez en sécurité. Nous laisse prier. Cher Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, je te remercie d'être Dieu. Merci de me considérer comme digne d'être parmi les vivants aujourd'hui. Merci pour votre grâce, votre provision et votre protection. Merci pour cette belle opportunité d'apprendre sous vos pieds. Je place ton nom au-dessus de tout autre nom. Dieu miséricordieux, s'il te plaît, aie pitié de moi pour chaque péché que j'ai commis dans mes pensées et mes actions. Pardonne-moi pour les choses que je n'ai pas réussi à faire. Je prie pour avoir la grâce de toujours surmonter toutes les épreuves et épreuves qui se présentent à moi. Je sais que tu m'as purifié et accepté. Merci, Père aimant. Je me présente devant vous aujourd'hui le cœur lourd. J'avoue que je suis dépassé par les défis et les épreuves auxquelles je suis confronté. Je sais que tu es un Dieu qui teste ses enfants, les raffinant comme l'or dans le feu. S'il vous plaît, aidez-moi à reconnaître les signes que vous me testez. Donne-moi la force et la foi de faire confiance à tes projets et de m'abandonner à ta volonté. Seigneur miséricordieux, lorsque je fais face à des situations difficiles, rappelle-moi que tu es avec moi pendant la tempête. Aide-moi à voir ces difficultés comme des opportunités de croissance et de développement. Quand je me sens découragé, rappelez-moi que vous êtes un Dieu qui ne quitte ni n'abandonne jamais ses enfants.
Donne-moi le courage de persévérer, sachant que tu travailles tout pour mon bien. Lorsque je suis confronté au doute et à l'incertitude, rappelez-moi vos promesses concernant ma vie. Aide-moi à m'accrocher à ta parole, sachant que tu es mon rocher et mon salut. Dieu juste, s'il te plaît, donne-moi la sagesse de voir le chemin que tu m'as tracé, même s'il semble flou. Quand je me sens testé au-delà de mes limites, rappelle-moi que ta grâce est toujours suffisante. S'il te plaît, remplis mon cœur de ta paix qui dépasse toute compréhension. Seigneur, dans les moments d'épreuve, aide-moi à me rapprocher de toi. Ne me laisse pas me lasser ni perdre courage, mais permets-moi plutôt de continuer à te connaître à un niveau plus profond. Surtout, aidez-moi à supporter ma saison d'épreuve avec patience et persévérance. Je suis assuré de votre présence dans ma vie tout au long de cette saison et de la suivante. Je te remercie, Père aimant, parce que je sais que tu m'as entendu et que tu m'as répondu. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, faites bien d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner à cette chaîne. Rendez-vous dans le prochain.